Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo assez courte pour vous expliquer les 6 étapes à effectuer pour faire un voyage chamanique au tambour. Donc vous allez trouver 2 vidéos sur ma chaîne de voyage chamanique au tambour. Et cette vidéo c'est pour vous expliquer en fait comment concrètement, comment est-ce qu'on fait un voyage chamanique, comment on se prépare, comment on fait le voyage, comment est-ce qu'on finit aussi l'expérience. Voilà, donc j'ai pu clarifier, pu observer 6 étapes et voilà, je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors déjà, la première étape, la plus importante, ça va être de clarifier votre intention. Pourquoi est-ce que vous voulez faire ce voyage chamanique? Ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être aller rencontrer son animal de pouvoir, peut-être vous avez une question à lui poser, peut-être que vous avez une intention de guérison, peut-être tout simplement vous êtes fatigué et vous souhaitez aller demander aux esprits de vous ramener un petit peu d'énergie. Peut-être vous avez envie d'aller faire un recouvrement d'âme, c'est très très vaste. C'est important de clarifier son intention. Votre intention, elle est comme une flèche en fait que vous allez lancer. Et en fait, votre voyage chamanique va vraiment se déterminer en fonction de votre intention. Si vous ne placez pas d'intention, c'est un petit peu comme conduire une voiture, prendre sa voiture sans savoir où on va. Voilà, ça va vous amener dans plein d'endroits, mais ça n'aura pas spécialement d'intérêt. Donc c'est important de clarifier son intention, aussi pour que votre animal de pouvoir puisse vous protéger, pour qu'il sache en fait ce que vous avez l'intention de faire dans ce voyage. Ensuite, la deuxième étape, ça va être tout ce qui est un petit peu installation, matériel, tout ce qui est un petit peu monde concret. Donc, déjà choisir un lieu où vous voulez faire votre voyage. Ça peut être chez vous, ça peut être aussi dans la nature. Alors ça, la nature, c'est le top. Faut avoir en tête quand même que dans la nature, il y a des insectes, des petits trucs, mais ça peut être aussi hyper agréable de faire un voyage chamanique contre un arbre, par exemple. Ça peut aussi décupler en fait la puissance du moment. Ensuite, veillez surtout à ne pas être dérangé. Donc ça équivaut pour les humains et pour les animaux. Donc surtout ce qui est chat, chien, enfant, etc. Prenez aussi votre matériel, donc si vous choisissez de le faire avec une bande son, puisqu'on peut aussi le faire bien évidemment avec un tambour et jouer soi-même du tambour, mais si vous avez une bande son, vous pouvez prendre un casque, mettre un masque sur les yeux, ça aussi c'est assez important parce que plus on est dans le noir, plus on peut complètement s'immerger dans l'expérience. Prenez aussi un carnet avec vous pour noter en fait votre voyage à la fin. Voilà, donc ça c'est pour les petits détails matériels, mais globalement c'est vraiment très simple et pas compliqué du tout de s'installer pour faire un voyage chamanique. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, la troisième étape, ça va être instaurer un petit rituel pour marquer un temps, en fait, pour signifier aux esprits, signifier à vous-même que vous prenez un temps particulier, donc un moment sacré. Et c'est important de marquer une petite séparation entre le moment profane et le moment sacré. Donc, allumez une petite bougie, mettez de l'encens, vous pouvez aussi vous purifier si vous voulez. Moi, j'ai vu carrément certaines pratiques des personnes qui font même des salutations aux 7 directions. Je l'ai déjà expérimenté. C'est pas du tout mon truc de faire une préparation trop longue, puisque j'ai pu remarquer qu'en fait, ça me mettait dans une sorte de pression. Et j'aime bien le côté spontané, en fait. J'aime bien sentir, parfois même c'est un esprit en fait qui va m'appeler, qui va me signifier que là, ça peut être important que j'aille le voir. Et en fait, par moment, les moments où finalement je suis complètement disponible, ça va pas être forcément des moments que je vais mentaliser. C'est-à-dire que là, tac, il y a un moment dans la journée qui se présente et je sens que je suis disponible pour le faire. Et voilà, j'aime bien ce côté spontané. Moi, je vais simplement faire une méditation en fait avant un voyage chamanique. Déjà pour clarifier mon attention, pour revenir à ma respiration et apaiser mon mental, ça c'est hyper important. Et aussi pour observer, prendre un temps d'observation pour regarder en fait dans quel état d'esprit je suis et est-ce qu'il y a une émotion qui est présente. Ça c'est très important d'être au clair avec soi, voir s'il y a de la peur, de la tristesse, de la colère, ça va énormément influencer son voyage. Et même aussi si vous êtes dans un état émotionnel particulier, que ce soit tristesse, colère, etc., ça peut même vous faire rencontrer un esprit qui pourra se faire passer pour un autre esprit. Enfin,
Et voilà, ça va pas être forcément du coup des visions très ajustées pour vous si vous êtes dans une émotion particulière. Par contre, ce sera toujours formateur, il y aura toujours quelque chose à en apprendre. Mais sachez que j'en ferai une vidéo particulière, mais sachez que les entités un petit peu taquines aiment bien se faire passer pour des esprits des mondes transcendés, alors que en fait, pas du tout. Ensuite, quatrième étape, bah, ça va être de descendre dans le monde d'en bas. Donc je recommande vraiment, si vous êtes sur le début de la voie chamanique, de toujours aller plutôt dans le monde d'en bas, puisque c'est le monde qui est relié à la terre, donc c'est un monde qui va vous apporter une forme d'ancrage, de stabilité, de lien avec un petit peu plus de concret, de solide. Enfin, c'est vraiment les énergies de la terre, le monde d'en bas. Les énergies du monde d'en haut, elles peuvent percher un petit peu plus, elles sont beaucoup plus éthérées, et ça va être un petit peu plus compliqué de bien s'ancrer après. Par contre, si vous sentez que en fait votre animal de pouvoir vous incite à aller vers le monde d'en haut, évidemment, ne vous limitez pas non plus. Mais je vais vous encourager en tout cas de commencer par le monde d'en bas, de commencer par aller rencontrer votre animal de pouvoir, passer du temps avec lui, amusez-vous avec lui, jouez, dansez avec lui. Vraiment, entretenez cette connexion, cette relation que vous avez avec lui. Ça, c'est vraiment le plus important. Et n'hésitez pas à y passer du temps, en fait, tant que vous sentez que vous avez besoin de ça. Ensuite, si vous voulez explorer d'autres thèmes, aller rencontrer d'autres esprits, passez toujours par votre animal de pouvoir. Alors ça, évidemment, c'est l'enseignement de Michael Harner. Il y a d'autres enseignements chamaniques qui vous diront peut-être d'autres choses. Il existe aussi d'autres méthodes. Moi, je vous transmets en fait ce qu'on m'a transmis et ce qui est, selon moi, une valeur sûre pour pas aller se perdre et avoir votre super référent number one qui est toujours avec vous, c'est votre animal de pouvoir. Vous allez d'abord à sa rencontre. Et ensuite, si vous voulez explorer un autre thème ou aller rencontrer un autre esprit, c'est lui qui va vous amener en fait. C'est lui votre guide, c'est lui votre protecteur, c'est lui qui sait en fait ce qui est bon pour vous. Et quand on fait du chamanisme, on s'en remet aux esprits. Ce sont nos alliés, ce sont nos collaborateurs. Et c'est avec eux en fait qu'on va aller explorer les mondes chamaniques et le monde de notre âme. Ensuite, cinquième étape, ça va être de remonter. Donc c'est pour ça que si vous faites avec une bande son, c'est important d'aller voyager avec une bande son qui est faite pour, puisque quand on est dans une transe ou un état de conscience modifié assez intense, bah, on peut en fait complètement oublier finalement qu'on est dans un voyage chamanique, et la bande son avec le rappel de fin, avec le rythme du tambour qui change, nous permet en fait, signifie au cerveau de manière complètement automatique et intuitive, ok là c'est le moment de remonter. Donc on remercie les esprits qu'on a rencontrés, on remercie pour les enseignements qu'on a reçus, et ensuite on remonte en fait par le tunnel, le même tunnel que par lequel on est arrivé. La sixième étape, ça va être de revenir à soi, de s'ancrer si on sent qu'on est un petit peu secoué. Si vraiment vous vous sentez bien secoué, ça peut arriver. Moi personnellement, ce qui me permet de bien revenir à moi, c'est de manger en fait, tout simplement. Donc allez manger un petit truc, buvez de l'eau, ancrez-vous. Et aussi, ce que je vous conseille, c'est de tenir un carnet où vous notez vos voyages, en tout cas les plus significatifs, puisque ça permet de faire remonter les enseignements qu'on a reçus et de les inscrire via le biais de l'écriture dans la réalité ordinaire, puisque vous allez écrire en fait ce que vous avez pu expérimenter. C'est assez important, puisque en fait en soi, c'est pas le voyage en soi qui est important, c'est l'expérience que vous allez en faire, et l'expérience que vous allez intégrer, les enseignements que vous allez intégrer suite à ce voyage. Et ça peut être aussi très intéressant de revenir sur des voyages précédents qu'on a pu faire, et même assez émouvant aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais qu'elle soit assez rapide, c'est une vidéo explicative. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et à mettre aussi un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt.